Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lorna Kaku. Je suis de retour après 2 mois d'absence, plus ou moins. Alors j'ai pas d'excuses, j'ai des explications quand même. La première c'est que je profitais de mon été tout simplement. J'ai enchaîné plusieurs week-ends sans repos, je faisais que sortir, donc voilà, j'avais pas forcément le temps de préparer et tourner une vidéo. Et deuxièmement, mes 2 ou 3 dernières vidéos ont été un peu enterrées par l'algorithme de YouTube à cause de droits d'auteur, pour des raisons de droits d'auteur. Et ça m'avait un peu découragé. Ça m'avait un peu découragé parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour éviter ça? Parce que je peux pas faire une vidéo entière sans référence ou sans illustration, vous voyez. Donc, ça m'avait un peu découragé, je vais pas vous mentir, ça m'avait un peu découragé. Mais voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo, cette fois à but un peu éducatif. Donc j'espère que vous allez l'apprécier et sans plus tarder on commence. Alors pour le contexte comme d'habitude, qu'est-ce qui m'a inspiré cette vidéo? Alors il y a quelques années, une influenceuse assez connue en Côte d'Ivoire, Emma Loès, a fait un post pour la fête des mères sur Facebook. Donc le post c'est une photo d'elle avec son fils, tout sourire, et en description, je cite, bonne fête des mères, avortement n'est pas bon. Donc quand j'ai vu ce post, ça m'a pas étonné, parce que voilà, c'est elle, ça m'a pas étonné. Rien ne m'étonne des Ivoiriens. Mais ce qui m'étonnait, c'est que tout le monde était en train de la défendre en commentaire, et je pense qu'il y a une minorité qui l'avait un peu call-out par rapport au post, mais vraiment 90% des gens qui sont en train de la défendre en commentaire, qu'est-ce qu'elle a dit de mal, tout le monde sait que l'avortement n'est pas bon, Emma Loès a tout mon soutien, genre, tout le monde était vraiment d'accord avec elle en fait. Et 2 choses m'ont choqué par contre à partir de ces réponses-là, c'est comment personne n'a vu quelque chose d'indécent, en fait, dans ce post, le jour de la fête des mères. Et deuxièmement, comment les gens moralisent l'avortement, en fait, qui est une pratique, qui est une procédure médicale. Et donc, ça m'a fait penser à une autre fois où j'étais avec ma mère et ma grand-mère, et les deux me taquinaient sur le fait que, voilà, ils avaient appris que j'avais un copain à l'époque. Ma mère me taquinait, et ma grand-mère aussi, mais à un moment, elle s'est arrêtée, elle a commencé à me parler doucement, elle m'a dit, par contre, si tu tombes enceinte, n'avorte pas, garde l'enfant, on va s'en occuper si tu veux, mais fais tout ce que tu veux, mais n'avorte pas parce que ça tue. Je connais plein de femmes qui sont mortes de ça, donc n'avorte pas. Et en fait, c'est en repensant à cette anecdote que je me suis dit, en fait, pour les Ivoiriens, pour beaucoup d'Africains, l'avortement, c'est pas qu'une question de morale. C'est pas qu'une question de religion ou de valeur, mais c'est aussi une question de vie ou de mort. Et cette réalité-là m'a choqué, surtout qu'en 2025, le sujet ne soit pas aussi bien compris en fait, aussi peu abordé, aussi tabou. Et donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo éducative sur le sujet. Alors dans ce contexte, j'ai cru intéressant de faire une vidéo sur l'avortement parce que je pense que dans nos sociétés africaines traditionnelles où la religion et certaines normes sociales occupent une très grande place, l'avortement est l'un de ces sujets-là qui fait l'objet d'un tabou, voire d'une omerta. Moi, je me souviens que à la catéchèse, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on nous a appris que l'avortement est l'un des rares péchés, voire le seul qui valait l'excommunion. Donc une femme qui avorte pourrait être exclue de l'église catholique. C'est ce qu'on nous apprenait quand j'étais petite. Donc voilà, moi aussi j'ai eu ce tabou-là, j'ai eu ce stigma-là dans ma tête pendant très très longtemps. Et donc en grandissant et en évoluant, je me suis rendu compte que ce silence avait des conséquences réelles sur la vie des femmes. Et on néglige en fait un sujet qui est avant tout une question de santé publique. Donc j'ai cru important de faire cette vidéo pour en parler, donner des informations clés et déstigmatiser, en fait, aider à déstigmatiser ce sujet et potentiellement militer pour avoir ce droit-là un jour, on sait jamais. Et pour faire l'état des lieux de la question un peu en Côte d'Ivoire, j'ai vu un micro-trottoir récemment qu'on m'a envoyé sur Instagram. Je crois que je vais le mettre, je vais poster un extrait. Mais je pense que les Ivoiriens en général sont un peuple plutôt ouvert d'esprit sur plein de sujets, que ce soit la sexualité, l'alcool, la fête, même la religion, souvent on est assez ouvert d'esprit. Mais l'avortement est l'un des rares sujets où les gens sont vraiment fermés, genre vraiment très très fermés. Je vais vous mettre un extrait du micro-trottoir dont je parle. C'est un être humain qui vient au monde, laisse-lui. Il y a beaucoup de qu'ils ont fait des enfants, les enfants sont devenus les ministres. C'est pas tout, on peut parler. Bombastic side eye. Non, parce qu'il y a du volet spirituel, il y a des bébés bénis. Il peut être ce genre de... Puis quand il vient là, il change toute ta vie. Peut-être que c'est lui-même qui a te fait croire en l'avion. Il a lui dit de ne pas avorter, parce qu'avorter c'est pas bon. Puisque en avortant, elle peut faire des trucs, elle peut mourir, faire des trucs. Je vais lui conseiller de ne pas avorter parce que c'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de mauvaises conséquences, telles que la mort même du fœtus, elle-même sa mort aussi, le rejet de ses parents,
et tout. Ça dépend des conditions. Mais c'est la volonté de Dieu. Il y a des enfants qui sont parmi nous. Mais je pense que ces croyances-là ont des conséquences assez dramatiques sur nos lois, sur le débat public, sur les questions qui sont autorisées dans le débat public et surtout sur les conditions dans lesquelles les avortements ont lieu aujourd'hui dans le pays, c'est-à-dire dans les conditions insalubres, de manière clandestine. Alors pour commencer, on pourrait définir l'avortement. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un acte qui met fin intentionnellement à une grossesse. On distingue deux types d'avortement. On a l'avortement spontané, donc qui est une interruption naturelle d'une grossesse. Et à côté, on a l'avortement induit ou provoqué. Donc c'est un avortement qui nécessite soit une intervention chirurgicale ou qui est fait par voie médicamenteuse. Donc la femme va ingérer un médicament qui va provoquer la fausse couche. L'Organisation mondiale de la santé assure que l'avortement est une intervention de santé sûre et courante lorsqu'elle est pratiquée dans des conditions appropriées, dans les délais appropriés et surtout avec un personnel médical qualifié ou encore autogéré précocement avec l'accès aux informations fiables et aux médicaments appropriés. Alors, pour la minute histoire, il faudra savoir qu'en France, l'avortement était criminalisé avant la loi Simone Veil de 1975. C'était considéré comme un crime contre l'ordre familial et la morale publique. Donc, cette interdiction se basait sur trois piliers principaux. Premièrement, on avait une volonté de compenser les pertes démographiques qui avaient été causées par les différentes guerres. Deuxièmement, on avait le poids de la morale et de la religion à cette époque. Troisièmement, on avait une vision assez patriarcale de la femme, de son corps et de son rôle dans la structure familiale. Malgré ces interdictions, les femmes avortaient par milliers, mouraient par milliers dans des conditions insalubres et clandestines, ce qui a causé une mobilisation de féministes dont Simone Veil dans le but d'obtenir la dépénalisation de l'avortement. Ensuite, ce droit a été progressivement élargi concernant les délais, le remboursement, l'accès par les sages-femmes. Et le 4 mars 2024, officiellement, la France est devenue le premier pays à avoir inscrit la liberté garantie de recourir à l'IVG dans sa constitution, marquant une étape historique. Alors, pourquoi l'avortement n'est toujours pas légal en Côte d'Ivoire? Pourquoi on continue de criminaliser l'avortement? C'est l'enchevêtrement de plusieurs facteurs, donc religieux, culturels et juridiques. Concernant le cadre juridique, bien évidemment, c'est un héritage colonial. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, nos codes pénaux qui sont en vigueur sont directement inspirés du code pénal napoléonien de 1810, en tout cas pour l'Afrique francophone. Et donc, c'est ce code pénal-là qui criminalise l'avortement qui est encore en vigueur, en Côte d'Ivoire en l'occurrence. Donc, c'est pour ça qu'on continue de criminaliser l'avortement, sauf dans des cas particuliers, c'est-à-dire en cas de danger vital pour la mère ou encore en cas de viol ou d'inceste. Et même dans ces conditions-là, la femme va être soumise à des démarches complexes et longues, ce qui rend difficile même l'accès à ces avortements-là sécurisés, même quand on remplit les conditions. Donc, ça favorise le recours à des avortements clandestins ou à des méthodes artisanales. Selon l'article 427 nouveau du Code pénal ivoirien, les femmes pourraient avoir recours à un avortement dans certaines situations bien précises. Et dans le cas d'un inceste, dans le cas d'un viol ou dans le cas où la grossesse représenterait un danger physique, moral ou vital pour la femme enceinte. Une procédure judiciaire doit être ouverte avant toute intervention. Dans le cas où la grossesse représenterait un danger pour la femme, deux médecins doivent attester que l'IVG est la seule solution. Dans les autres cas, mettre fin à une grossesse constituerait un délit passible de sanction. À cela, on ajoute aussi le poids de la religion. Alors bien évidemment que la Côte d'Ivoire soit un pays laïque, le poids du catholicisme, du protestantisme et aussi de l'islam reste très omniprésent dans nos cultures, dans nos discours, dans nos mentalités. Et donc l'avortement est souvent considéré comme un péché, une transgression assez grave. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai été à la catéchèse en Côte d'Ivoire et on nous apprenait que l'avortement était passible d'excommunion en fait dans l'église catholique. Et donc il y a un gros stigma, une grosse moralisation de l'avortement qui vient de la religion et qui est aujourd'hui qui a complètement imbibé notre culture et notre mentalité par rapport au sujet. Un autre facteur qui constitue à la restriction en fait de l'accès à l'avortement, c'est le manque d'accès à la santé reproductive, à l'éducation sexuelle, ce qui aggrave la situation. Dans de nombreuses régions, les services de planning familial sont très limités, limite inexistants, se contentent très souvent de faire la promotion de la contraception, des préservatifs ou encore d'autres méthodes contraceptives, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose comme éducation sexuelle, surtout auprès des jeunes filles, ce qui va favoriser les grossesses précoces. Donc,
En Côte d'Ivoire, on dit que selon les statistiques, près de 30% des jeunes femmes ivoiriennes sont enceintes ou mères à moins de 18 ans. Donc, si on ajoute à cela des jeunes filles qui vivent dans les milieux ruraux ou encore qui ont un accès aux ressources limitées, cela va bien évidemment favoriser le recours aux avortements clandestins. En plus de cela, je pense qu'il y a une dimension de classe qui n'est pas négligeable parce que, comme je l'ai dit, on est plutôt ouvert d'esprit, on sait que ça se passe. C'est pas improbable de trouver un médecin en Côte d'Ivoire qui est prêt à le faire, mais le problème c'est que c'est accessible uniquement aux femmes privilégiées, c'est-à-dire que celles qui peuvent s'offrir les services d'une clinique privée ou qui peuvent même aller avoir la procédure à l'étranger, pendant que les personnes moins privilégiées, les femmes moins privilégiées, qui sont dans des milieux précaires ou ruraux, qui n'ont pas cet accès-là, sont privées en fait d'un droit fondamental pour leur santé reproductive. Et je trouve ça extrêmement injuste de limiter en fait, même de manière pas intentionnelle, l'accès à un soin de santé publique à juste des femmes qui peuvent se l'offrir en fait dans une clinique privée ou bien chez un médecin qui fait les petits gombos à côté, qui le fait de manière voilà clandestine, mais toujours dans des conditions plus ou moins correctes parce que encore une fois on n'a même pas en fait la garantie que ce soit sécurisé parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de, c'est pas réglementé, c'est pas un soin qui est réglementé, donc au final c'est juste un médecin qui fait de son mieux en griffe et voilà, au final, c'est un désordre. Dans ces conditions, je pense qu'il est important de faire entrer l'avortement dans le débat public ivoirien, africain en général, de permettre de briser le tabou, de réellement sensibiliser sur la santé reproductive et voire de réformer les lois afin de permettre à toutes les femmes d'avoir accès à ce soin-là qui est vital. Pour moi, il n'y a qu'ainsi qu'on pourra dire qu'on avance vers une vraie protection de la femme, de ses droits et de sa dignité en tant que personne. Et donc, il y a tellement d'idées reçues sur l'avortement, une vision étriquée de la procédure comme quoi ça tue, c'est dangereux, ça rend stérile ou encore ça donne des séquelles à vie. Ce sont des idées qui sont répandues encore une fois parce que l'avortement, comme on le connaît dans nos cultures, dans nos pays, est celui qui se fait de manière clandestine, c'est celui qui se fait dans des conditions précaires, voilà, par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour ça, pendant que l'OMS assure que quand c'est fait dans les bonnes conditions, avec le personnel médical qualifié, avec les médicaments appropriés dans les bons délais, il n'y a aucune raison que ça ait des conséquences aussi dramatiques. Et malheureusement, en Afrique, les lois restrictives conduisent les femmes à avoir recours à des méthodes artisanales, clandestines, et donc, au final, seulement un avortement sur 4 est fait de manière sécurisée, et l'Afrique enregistre une part vraiment disproportionnée de décès maternels liés à l'avortement clandestin. Donc, on estime aujourd'hui à environ 9% la mortalité maternelle au niveau régional et donc environ 16 000 décès par an, ce qui est énorme, c'est vraiment dramatique. De plus, le fait d'interdire l'avortement est très peu dissuasif parce qu'au final, les taux d'avortement dans les pays où l'avortement est sécurisé, réglementé et dans d'autres pays où c'est illégal, clandestin, les taux sont comparables. Donc au final, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, en 2025, en Côte d'Ivoire, on se retrouve dans une situation où les Français se sont retrouvés en 1800, 1810, en 1700. On est tellement derrière et c'est extrêmement grave, pas pour calquer notre modèle d'évolution sur celui occidental, mais sur des raisons aussi essentielles que la santé publique et la santé reproductive. Souvent, il faut tricher un peu. Souvent, tricher un peu. C'est important. Surtout que notre modèle actuel de restriction et de répression de l'avortement est directement inspiré du modèle français, en fait. Donc, au final, si eux, ils ont évolué, qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer, nous? Et même si c'était pour des raisons de religion, pour des convictions religieuses, je pense pas que dans un État laïque, on devrait laisser des convictions religieuses qui sont à la base individuelles, personnelles, dicter nos lois, dicter nos débats, nos dispositifs de santé. Et donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, on laisse la religion dicter si on veut donner aux femmes un droit qui est essentiel à leur santé. De plus, tout le monde sait que l'avortement n'est pas une méthode contraceptive. Même dans les pays où l'accès est autorisé et sécurisé, la contraception est toujours quelque chose qui est recommandé, conseillé, et voilà, quelque chose qui est poussé en fait dans l'éducation des femmes et des personnes en général. Et donc, il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'avortement comme solution, voilà, si on se retrouve dans une situation un peu compliquée, mais juste de donner un droit aux femmes, de donner le droit aux femmes de pouvoir avorter ou bien de pouvoir décider de si elles sont prêtes à porter la vie, si elles sont dans les conditions de porter la vie ou pas, leur donner le plein droit. C'est juste ça. Et franchement, je pense que c'est même indécent de vouloir dicter aux femmes dans quelles conditions et dans
dans quelle mesure elles ont le droit de renoncer au fait de porter la vie ou pas, sachant que c'est quelque chose qui impacte littéralement leur vie à tous les niveaux, leur santé, leur avenir, leurs projets. C'est quelque chose, porter un enfant, porter une vie, c'est quelque chose qui chamboule la vie en fait. Donc, je pense que c'est injuste de ne pas donner le choix aux femmes dans ces conditions-là. Et je sais qu'il y a un argument bioéthique qui vient souvent en défaveur de l'avortement, c'est celui du meurtre, comme quoi ce sera arrêter une vie, même si l'enfant n'est pas encore sorti en griffe. Mais j'aimerais dire que cet argument-là, en droit, il n'est pas forcément légitime parce qu'on considère que avant 3 mois, le fœtus n'est pas viable. Les poumons ne peuvent pas fonctionner en dehors de l'utérus. Le cœur est à peine formé, il commence à peine à battre régulièrement. Les terminaisons nerveuses du cerveau n'est pas encore correctement formée, donc le fœtus est incapable d'avoir des sensations conscientes. Donc il n'y a aucun mal-être concret, même au moment de l'éjection du fœtus. Ce qui sort ressemble plus à un caillot de sang qu'à un fœtus ou à un bébé en griffe ou bien un être humain. Donc c'est vraiment une extrapolation d'assimiler ça à un meurtre. C'est vraiment une exagération vraiment dans le but de manipuler. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Et pour moi, il serait mieux d'éjecter un fœtus qui est incapable de ressentir un mal-être ou bien une douleur qui s'assimile à la mort, plutôt que de créer une vie qui va venir dans des conditions déplorables, peut-être avec une mère qui n'est pas prête, des conditions économiques qui sont pas réunies, des conditions familiales qui sont pas réunies, des conditions même psychologiques qui sont pas réunies. Donc je pense que pour moi encore, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Franchement, personne ne pourra me convaincre que peu importe les conditions matérielles, vaut mieux faire venir un enfant quitte à le faire souffrir plutôt que d'arrêter une vie en griffe à 3 mois ou 4 mois. Pour moi, c'est vraiment un argument qui est vraiment fallacieux. Et pour moi, c'est une folie de vouloir argumenter pour le fait de donner vie à un enfant à tout prix, malgré les conditions, même si on n'est pas sûr de pouvoir nourrir l'enfant 3 fois par jour, ou bien on n'est pas sûr de pouvoir faire grandir l'enfant dans les conditions saines, dans une famille saine, ou dans des conditions économiques qui sont réunies, juste parce que la vie est sacrée, ou bien parce que Dieu a dit de ne pas faire. Pour moi, c'est d'une légèreté, c'est un argument tellement léger, mais qui a des conséquences, elles, qui sont lourdes en fait. En souffrance, en traumatisme, en pauvreté. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont contre l'avortement, à part des raisons religieuses ou des raisons métaphysiques, spirituelles, ne pourront avancer aucun argument solide qui sont en défaveur de l'avortement. Il n'y a aucun argument solide qui déconseille ou bien qui va dans le sens contraire en fait de donner le droit aux femmes à l'avortement. C'est pour ça que les plus grandes nations ont admis ça comme un droit essentiel. C'est pour ça que l'OMS a admis ça comme un soin de santé qui est primordial et qui est important. Donc, à un moment, il faut se mettre à jour et arrêter les réflexions légères et vaporeuses, en fait. À un moment, ça suffit. Pour moi, il est vraiment important de lever le stigma, lever l'omerta, le tabou sur la question parce que c'est extrêmement révoltant. Ça m'énerve de voir des femmes dans des situations qui sont évitables, des situations dangereuses pour elles-mêmes, mais pour la vie même qu'elles ont portée, parce qu'elles ont été formatées, elles ont été convaincues pendant toute leur vie qu'elles n'ont pas le droit sur leur corps, elles n'ont pas de droit de décision sur le fait qu'elles veuillent porter la vie ou pas, que c'est juste une fatalité en fait. Je trouve que c'est grave qu'on en soit là, et surtout que dans une société patriarcale, le poids de la parentalité pèse énormément sur la femme. Donc un homme peut se lever un jour et partir renoncer à tous ses droits et devoirs en tant que père, et rien ne lui arrive. La femme n'a pas ce luxe-là. Et franchement, cette vidéo, c'est vraiment ma contribution à ce que j'aimerais voir se réaliser. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'opinions, donc je pense que au final, c'est bien beau de refaire le monde dans sa chambre, mais il faut impulser un changement. Et c'est ce que j'essaie de faire par cette vidéo. J'essaie de libérer la parole, de se libérer de ce stigma, en fait, de ce tabou qui est autour de l'avortement. D'autres personnes diront que c'est une procédure qui est traumatisante, qui est compliquée mentalement parce que voilà, il y a la culpabilité d'interrompre une grossesse, potentiellement d'interrompre une vie. Ça, peut-être ce sera un autre sujet pour un autre jour, mais voilà, je pense que je l'ai pas couvert ici. Mais je pense que même dans ces conditions-là, si on veut parler de ce sujet-là, il est primordial d'abord de libérer la parole, de se libérer de ce tabou. Parce que comment est-ce que tu pourrais parler de ta douleur et de ton traumatisme par rapport à l'avortement si déjà tu n'as pas la safe space en fait pour en parler? Si déjà on te dit que tu devrais avoir honte d'avoir avorté, comment est-ce qu'on pourrait admettre que ta douleur est légitime dans ce contexte? Donc voilà, il est important de libérer la parole. J'ai fait ma part et j'aimerais plus voir ce débat dans des sphères féministes, dans des sphères politiques, pour que voilà, on puisse aller vers la dépénalisation, la décriminalisation de l'avortement pour une santé reproductive des femmes en Afrique.
Voilà.